Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. 107 jours que le peuple palestinien subit les bombardements de l'occupant sioniste sur Gaza au cours des dernières 24 heures. L'occupation a perpétré 15 massacres contre des familles. Dans la bande de Gaza, faisons 178 martyrs et 293 blessés. Un véritable nettoyage ethnique qui a pour l'heure fait plus de 25 000 martyrs, dont la majorité sont des femmes et des enfants. À noter également que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres. Et ce nouveau massacre à l'est de Jabalia, 5 Palestiniens ont été tués dans de nouveaux bombardements. L'armée de l'occupation sioniste a tiré plusieurs obus et a empêché les services de secours et les ambulances d'atteindre les zones ciblées pour porter assistance aux blessés. Le quartier Zaytoun et Katiba, situés dans le centre de Gaza, ont une fois de plus été pris pour cible par les frappes de l'occupant. Des bombardements qui ont fait des dizaines de victimes, parmi elles des femmes et des enfants. Et les avions de combat de l'occupation ont également lancé une série de raids sur la région d'Al-Qarara, au nord-est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, faisant là aussi de nombreuses victimes. A noter également que des affrontements ont éclaté entre la résistance et les forces de l'occupation dans plusieurs régions, à savoir Khan Younes, Jabalia ou encore au centre de Gaza. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés. À retenir également cette menace d'Ebrahim Raisi au lendemain de la mort de 5 gardiens de la Révolution dans une frappe de missile qui a ciblé un bâtiment à Damas en Syrie. Le président iranien s'est engagé à punir l'entité sioniste, affirmant que les crimes sionistes ne resteront pas sans réponse. Dans l'actualité également, l'Ouganda a appris ce dimanche la présidence tournante du G77 plus Chine. Succédant à la République de Cuba, le président ougandais Yoweri Museveni a également pris la présidence du 3e sommet du Sud, succédant au président de la délégation de l'État du Qatar, dont le pays avait présidé le 2e sommet du Sud tenu à Doha, c'était en 2005. Et le Premier ministre algérien Nadel Arbaoui a pris part aux travaux du sommet en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nadel Arbaoui a, dans une allocution lue au nom du président Tebboune, affirmé que l'Algérie aspirait à lancer une initiative au niveau des pays du Sud pour la création d'un centre d'excellence dédié à la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes, dans le souci de jeter les ponts de communication et d'échanger les expériences et initiatives entre les pays membres de cet espace. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.